de venir. Alors toutes mes excuses, c'était l'été. Voilà, mais très heureux d'être là. Il y a une semaine, on était en Belgique, à Bruxelles, et on est rentré juste derrière nous, la pluie a commencé à tomber. Alors si vous vous posez peut-être des questions, des nouvelles, on sait que au niveau du Pas-de-Calais, on a une église à Saint-Omer qui est vraiment au cœur de, je regarde les nordistes là, une église qui est vraiment au cœur de l'endroit qui a été inondé. Il y a 1 mètre d'eau partout, sauf dans l'église. Amen. Alors c'est bien. Il y a très peu de familles qui ont été touchées, et celles qui ont été touchées, c'est pas grave. Donc jusqu'à présent, on bénit Dieu, hein, on y voit la main de Dieu. On bénit Dieu pour ça, parce que c'est vraiment catastrophique. Deuxième chose au niveau des nouvelles que je voulais partager avec vous, c'est... Bon, vous êtes tous... je ne sais pas dans quel ordre les donner, parce que je vais plomber un peu l'ambiance là. Ouais, Philippe Quéré, je ne sais pas si vous avez des nouvelles de Philippe, mais Philippe est gravement malade. Donc Philippe, c'est un des anciens pasteurs d'ici, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aussi un ami personnel de Catherine. Donc Philippe a déclenché un cancer qui était sur les poumons il y a 6 mois de ça. C'est en train de se généraliser, il y en a plein la tête. Il vient de suivre une séance de 10 séances de rayon. Il est chez lui, j'ai eu Marie-Christine au téléphone. Il est vraiment épuisé, il n'arrive même plus à parler ni à manger. Enfin, il va rentrer chez lui cette semaine en hospitalisation à domicile. Donc merci de prier pour lui. Il y a une chose qui est phénoménale chez Philippe, c'est sa paix et sa foi. Et je crois que tout le personnel de l'hôpital à Montauban a été impressionné par son attitude dans cette période de souffrance. Donc voilà pour ces nouvelles. Aussi, il faut que vous sachiez, bon, on ne fait pas de politique dans nos églises, hein, vous avez compris, mais on ne pouvait pas ne pas réagir par rapport à ce qui se passe du côté Palestine-Israël. Donc déjà, il faut que vous sachiez que nous avons une action humanitaire autant en Palestine qu'en Israël. Hein, il n'y a pas de... Quand un homme souffre, on ne regarde pas un petit peu comment il s'appelle, mais on lui apporte des biens, et je crois que c'est l'AEP, hein, cette semaine, a fait envoyer là-bas de l'argent pour que ça puisse soutenir autant le côté Cisjordanie, sur la bande de Gaza on ne peut pas y aller, que Israël. Mais cet après-midi, dans la marche qui aura lieu à Paris, donc il y aura des représentants des églises évangéliques du CNEF qui seront là pour aussi dire qu'on ne peut pas accepter ce qui est inacceptable. Toujours dans les nouvelles, c'est pas les infos journal de 13h, mais donc c'est plus de 400 000 € qui ont été envoyés en Ukraine. Merci à tous ceux qui ont exercé de la générosité. Avec ça, on peut faire pas mal de choses. On n'arrive pas trop à y rentrer. On a essayé d'y rentrer par la Pologne, et puis là, par la Roumanie, ça semble aller un peu mieux. Mais là-bas, en Ukraine, il y a des contacts, et les contacts ensuite acheminent jusqu'à Kiev et jusqu'aux endroits où il y a le plus de besoins. Voilà pour ces quelques nouvelles. On va passer aux choses sérieuses. Enfin, c'est pas que c'était pas sérieux. Mais je voudrais partager avec vous un texte. Tu peux afficher, s'il te plaît? Voilà. Ça s'appelle La perle de grand prix. C'est une parabole de Jésus. Elle n'est pas longue. Regardez le texte. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Bon, des perles, ça vous parle? Ouais, on va se comprendre. Hein. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai une fille cachée. Elle est au courant. Il y a
C'est vraiment une grande joie. Bon, vous savez qu'on bouge beaucoup et là, dans 15 jours, on va se retrouver à Tarbes pour vraiment quelque chose qui est une jolie histoire. Et si je vous la raconte, c'est parce que ça montre que quand Dieu cherche, c'est comme cet homme qui cherche des perles. Et avant de développer ce passage, je voudrais vous raconter cette histoire. Facebook. Qui connaît Facebook? Qui ne connaît pas Facebook? J'ouvre un compte Facebook à peu près au début de l'existence de ce réseau. Et je mets tout en anglais parce que j'ai envie de me faire des amis un peu partout dans le monde. Et puis, je reçois un petit message, Coralie Delattre aimerait votre ami. Coralie Delattre. Bon, le prénom, ça va, mais le nom, il est joli quand même. Et puis, j'accepte. Et puis, elle me dit, mais finalement, je ne crois pas que je vais rester votre amie, vu la différence d'âge. Et paf. Elle avait même pas 20 ans. Moi, j'en ai un peu plus. Et je lui dis, écoute, tu fais comme tu veux. Elle dit, en vérité, je cherche mon père. Mon père s'appelle René Delattre. Ah oui. Ah, je dis, écoute, on a au moins deux choses en commun. C'est qu'on a le même nom, et puis on a tous les deux une histoire chaotique avec notre père. Alors si tu veux, tu peux rester mon ami. Elle dit, d'accord, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois tutoyer ou vous voyez toujours la différence d'âge? C'est un anglais, you. Et je dis, tu fais comme tu veux, mais si tu me tutoies, ça ne me dérange pas. Alors elle me tutoie, et elle dit, j'ai encore une question. C'est écrit pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je dis, pour toi, pasteur, ça veut dire quoi? Et elle me dit, c'est des choses qui me travaillent, mais je ne sais pas trop comment en parler. Et tout a commencé comme ça. Et puis on a conversé, on a discuté. Coralie, elle est la maman de deux garçons. Son mari est un chanteur de rap du côté de la région de Tarbes et de Pau. Il s'appelle Ozone. Il fait partie de tout un cercle de street artistes. Et puis un jour, on s'est retrouvé à son mariage. Et à son mariage, elle m'a dit, mais est-ce que tu peux prêcher? Je dis, ouais, bien sûr. Il y avait que des artistes de rue, là, des rappeurs, de ceux qui dansent sur la tête, là, et des graffeurs, tout ça, même une bande qui travaillait avec MC Solar, là. Et puis, il y avait 85, là, j'aurais prêché, ils écoutaient. Et puis, les choses ont continué. Mais Coralie, elle ne voulait pas s'engager, parce que quand on a la foi, on s'engage par le moyen du baptême. Elle ne voulait pas s'engager tant que son mari ne la rejoignait pas. Et son mari, lui, ça lui passait carrément au-dessus. Et puis, il y a quelque temps, Coralie, elle m'appelle, elle dit, j'ai quelque chose à te dire. Ça y est, Gaëtan veut s'engager. Il s'est engagé. Et je lui ai dit, mais explique-moi comment ça s'est passé. Et il m'a dit un jour, il est parti de la maison, il m'a dit, je m'en vais dans le champ là-bas derrière et je vais parler à Dieu. Il est resté un certain nombre d'heures, tout seul. Et elle dit, quand il est revenu, j'avais un autre mari. Amen. Complètement changé. Et là, dans 15 jours, on aura la joie d'être avec Gaëtan et Coralie et leurs enfants pour passer ce temps du baptême. Amen. Ce que je vais vous dire par la suite, c'est que nous avons un Dieu qui nous cherche, qui nous connaît. Et même la Bible dit qu'il nous connaît bien avant que nos os soient formés dans le ventre de notre mère. Ici, c'est une parabole. Jésus a beaucoup parlé en parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est une petite histoire qui reprend une vérité spirituelle. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Jésus a parlé avec très peu de vocabulaire, et 2000 ans après, on cherche encore à comprendre la profondeur de tout ce qu'il a dit. Jamais personne n'a parlé comme Jésus a parlé. Et ici, dans cette parabole, il va nous parler d'une vérité. Il a utilisé 50 paraboles. Et c'était très fin ce qu'il a fait, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de Dieu. En tout cas, on n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Et Jésus a réussi avec les paraboles à dévoiler ce qui était voilé. Et à ne jamais prononcer le nom de Dieu. Il parle du Père, bien sûr, mais sans parler vraiment de Dieu, il va nous expliquer un tas de choses.
près de 50 paraboles que vous pouvez trouver dans la Bible. Et pourtant, Jésus, un jour, a donné une drôle de réponse. Il a répondu à ses disciples, quand ses disciples lui ont dit « Mais pourquoi tu parles toujours en parabole ?» Et Jésus a répondu, il a dit « Mais pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses qui ne se comprennent qu'avec le cœur. » Il a dit, il y en a plein qui vont écouter, ils ne vont rien comprendre. Et ils ne vont jamais trouver Dieu, mais d'autres vont ouvrir leur cœur et ils vont trouver Dieu. Il y a comme un tri qui se fait dans un auditoire qui entend les paraboles de Jésus. Regardez ce qui est écrit. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc une parabole, ça se comprend avec le cœur. Le chapitre 13 de Matthieu, il est composé uniquement de paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Ça aussi, c'est une expression nouvelle quand Jésus est arrivé. Le royaume de Dieu. Il y aura le semeur, livrer le bon grain, le grain de moutarde, le levain, le trésor caché dans la perle de grand prix, celle qu'on va voir là, et le filet. Essayez de vous représenter. Quand il parle de la perle de grand prix, essayez de vous représenter. Qui est déjà allé en Israël ici ? Ouais, Capernaum, ça vous dit quelque chose? Capernaum au bord de la mer. On y est allé. Ça fait bizarre de se dire que Jésus est passé là, et puis nous on était au même endroit. Et là, lui, ce qu'il a fait, il a pris une barque. Alors ici, il devait s'y connaître en sonorisation, Jésus, parce qu'il a pris une barque et il s'est éloigné un petit peu du rivage. Et les qualités acoustiques sont excellentes quand on fait ça. Et sa voix, elle revient vers le rivage. Et beaucoup peuvent entendre ce qu'il dit. Et c'est là qu'il s'est mis à parler et à prononcer ces 7 paraboles de Matthieu 13 qui parlent du royaume de Dieu. Alors Jésus a beaucoup parlé du royaume de Dieu, mais il n'a jamais dit ce que c'était. Vous pouvez regarder dans la Bible, il parle du royaume de Dieu, il ne dit jamais ce que c'est. Il dit qu'on y entre, il dit que c'est demain, il dit que c'est aujourd'hui, il dit que les violences on en parle. Et il dit le royaume de Dieu, il s'approche, mais en même temps, on ne sait pas s'il est près, s'il est loin. Tout ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quelque chose que vous et moi, on ne peut pas faire. C'est quelque chose qui est impossible à l'être humain. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les facultés, ni dans des stages ou dans des séminaires. Naître de nouveau, c'est une action divine, c'est une action miraculeuse. Et c'est ce que la plupart d'entre nous, nous avons vécu. Moi, je suis content de m'appeler René. Ça veut dire né de nouveau. Oui, bon. Et il n'y a qu'un seul moyen. Mais vous allez dire, alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il choisit, toi, tu vas naître de nouveau. Non. Quand il voit que notre foi est là et que nous ouvrons nos cœurs, alors lui, il intervient. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est croire. Tout ce qu'il peut faire, lui, ce sont des miracles. Et ça, c'est extraordinaire. Naître de nouveau. Et c'est ce qu'il va expliquer en parlant de ce royaume de Dieu. En fait, ça correspond à quoi? C'est simplement de venir demander à Dieu de devenir le roi de notre vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle du royaume de Dieu. Accepter de dire, jusqu'à présent, moi, je ne me suis pas trop préoccupé de toi, mais maintenant, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Quelque chose que je vais vous expliquer dans la suite. J'ai compris ça, alors ok, j'accepte. Deviens le roi de ma vie. Il parlait d'une vie nouvelle. Alors, il nous parle d'une perle. Et vous m'avez dit que ça vous parlait, une perle. Est-ce que vous connaissez le poids de la plus grosse perle qu'on a jamais trouvée? Allez, dites un chiffre. Combien? 40 quoi? Moins. Plus. Combien? Plus. Bon, en général, quand on fait ça, on fait la différence entre les deux chiffres donnés et que va de moitié à moitié. Non, 34 kilos. 34 kilos. C'est évalué à 100 millions de dollars. C'est une perle comme on voit sur la photo. Un peu plus grosse, monsieur le bijoutier. Ouais. Ah non. Non, elle est déformée. Vous pouvez la trouver sur Internet. Alors,
c'est pas une huître c'est pas une huître, voilà, c'est pas parce que la bestiole. Ouais, alors bon, c'est pas un exposé sur les perles. Mais allez voir sur internet. Moi, je me suis simplement dit, tiens, j'ai envie d'offrir une perle à ma femme, je vais lui offrir une boucle d'oreille de 34 kilos. Il n'y a pas longtemps, un pêcheur thaïlandais a trouvé une perle de 7,68 grammes, grosse perle, qui est estimée à 330 000 $. Il a gagné sa journée. Hein. Ah oui. Donc la perle, je ne parle pas de la perle de culture, mais la perle fine, celle qui est dans les huîtres, elle a vraiment une grande valeur. Elle vient de tous les coquillages qui s'ouvrent et qui se ferment. Pourquoi? Parce que la perle, eh bien, elle vient toujours d'un grain de sable. Un grain de sable qui est rentré dans l'huître. En fait, la perle, c'est quand une huître elle a une poussière dans l'œil. On peut le dire comme ça. C'est un grain de sable qui vient dans l'huile. C'est le point commun. Et elle va fabriquer autour de ce grain de sable du nacre. Et ce nacre, alors, je vous épargne une étude scientifique que j'ai trouvée parce que j'ai rien compris. Mais il paraît que la perle, c'est quelque chose d'incroyable sur un plan physique. C'est unique au monde et c'est d'une complexité et d'une régularité qui est extraordinaire. Mais ce qu'on retient, c'est que toutes les perles ont un point commun, c'est qu'elles se sont faites autour d'une impureté, autour d'un grain de sable. Et ça nous rappelle qu'il y a un grain de sable dans l'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ce grain de sable, il est en chaque être humain. Il est en chacun de nous. La Bible appelle ça le péché. Alors le péché, ça vient d'un mot qui est la même traduction en hébreu et en grec. C'est un mot du vocabulaire militaire, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de fusil, mais il y avait des arcs. Et quand on tirait les flèches et qu'on passe à côté de la cible, eh bien, le mot qui a été donné en grec, en hébreu, aujourd'hui en français, s'appelle péché. Ça veut dire passer à côté. Et c'est ça exactement, ce grain de sable qui est dans l'être humain, qui fait que l'être humain, il passe à côté de tout. Vous n'êtes jamais interrogé de savoir pourquoi tout va si mal? Actuellement, il y a une angoisse chez les Français qui se traduit en termes de solutions par des médicaments ou toutes sortes de choses à cause de toute cette pluie de mauvaises nouvelles qui nous tombe dessus. Mais sur une période de 3300 ans, entre moins 15e et plus 19e, il y a eu seulement 227 années de paix mondiale. C'est quand même bizarre ça. Et même vous prenez des gens, je ne sais pas comment c'est dans votre quartier. Moi, dans mon quartier, on a des voisins, ils sont gentils. Si vous parlez à l'un, il est gentil à l'autre. Et puis entre eux, ils font venir des huissiers, ils se font des procès. Pourquoi? Parce que la voiture était mal garée, parce que la poubelle n'a pas été déchargée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est en nous pour que ça pousse? Pourquoi est-ce que des gens ont faim? L'autre jour, je regardais un petit peu les travaux de Notre-Dame de Paris. Il y a une super expo photo autour de Notre-Dame de Paris. Vous savez que c'est près d'1 milliard d'euros en quelques jours qu'on a réussi pour une église qui a brûlé. Et puis, à côté de ça, vous avez des personnes qui ont faim. J'étais il y a quelque temps à Calais, dans la jungle, là, avec tous ces... c'était à Grande-Sainte, avec tous ces migrants, ces pauvres personnes, qui ne sont pas des gens de mauvaise foi, il y a des ingénieurs, des médecins. En un quart d'heure, ils ont dû prendre 3-4 affaires chez eux et puis se sauver. Ils ont traversé la mer, ils arrivent là, ils n'ont plus rien. Et puis quand il faut trouver 1 milliard pour une église, on arrive à la trouver. Mais qu'est-ce que c'est que ce grain de poussière là qui est dans l'être humain? On n'arrête pas de parler des violences conjugales, Et puis face à ça, on essaie de trouver des solutions. Face à ça, il y a un succès incroyable. L'an dernier, 18% d'augmentation des livres de développement personnel. Et les gens cherchent des solutions. On est champion du monde de consommation de médicaments psychotropes. Et puis tous ces personnes qui ont tout pour être heureux, on est quand même bien en France. Hein. On a tout ce qu'il faut. Et puis on se dit, mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je déprime? Pourquoi j'ai l'impression d'être insatisfait? Eh bien ça,
C'est parce que au fond du cœur de l'homme, il y a un grain de sable. Il y a un grain de sable. Et la Bible dit qu'il concerne tout le monde. Il n'y a pas d'exception. On est tous avec ce grain de sable. J'ai beaucoup aimé, c'est un de mes textes préférés que vous avez lu là tout à l'heure. Et je me rappelle toujours quand Paul il dit quand je regarde en moi, je ne fais pas le bien que je veux. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est ça, c'est le grain de sable. L'apôtre Paul était un grand intellectuel de l'époque, un homme religieux. Il avait réfléchi là-dessus et il constatait en lui que c'était comme ça. Et quand il dit « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais cette image, elle est prise dans une mise à mort, une peine capitale de l'époque, que quand quelqu'un avait tué quelqu'un, on les attachait. Le meurtrier et sa victime, on les attachait. Et la victime, elle pourrissait, et en pourrissant, elle pourrissait le meurtrier. C'était horrible comme manière de mettre à mort. Mais l'apôtre Paul, il dit, c'est ça ce grain de sable, c'est ça ce péché. Il est là et il agit en moi et il me pourrit. Et il m'amène jusqu'à la mort, le désespoir, la mort éternelle. Ce que dit la Bible, c'est essayons de nous arrêter un petit peu et de faire un constat. Ça vous arrive de faire des constats? On peut faire des constats sur tout, mais regardez ce constat-là. Considérez attentivement vos voix. Regarde ta vie. Vous semez peu, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez toujours et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. La Bible nous explique ça. Si on lit les premières pages de la Bible, on s'aperçoit qu'au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. Mais à un certain moment, l'être humain, il lui a pris une idée. Il n'y a pas de pomme, comme on a expliqué dans la religion. C'est faux, ça. Il y a un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, à un moment, il s'est dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je peux le trouver tout seul. Alors, il a choisi de se débarrasser de Dieu et de trouver tout seul le bien et le mal. Première chose, on voit que l'homme a honte. Il y a la honte qui apparaît, un sentiment de mal-être. Deuxième chose, il se cache. Troisième chose, un frère tue son frère, Caïn et Abel. Et puis à partir de là, tout va commencer à se détraquer. Et ce qu'on voit, c'est que devant ça, Dieu n'a pas changé. Il continue à aimer l'être humain. C'est fou ça. L'homme qui frappe sa femme, Dieu l'aime autant qu'il aime la femme. Et nous connaissons des amis où quand sa femme s'appelle Isabelle, et quand il lui parle, il dit Zaza. On a l'impression qu'ils sont amoureux de tous les jours, mais avant de connaître Jésus, lui, il a frappé. Il buvait, il a frappé. Et Jésus est passé par là. Amen. Quand l'huître ne voit qu'un grain de sable, le marchand de la parabole, lui, il voit une perle. Et quand nous, on voit en nous le péché, Dieu, il voit en nous quelqu'un d'unique, quelqu'un de merveilleux. Il ne voit pas ce que nous sommes, il voit ce que nous pouvons devenir si nous lui faisons confiance. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un Dieu d'amour. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Tu es toujours devant mes yeux. Amen. Il est beau ce texte. Hein? C'est un Dieu d'amour. Et le marchand de la parabole, ce marchand qui va chercher, qui veut acheter la perle, c'est Jésus. Regardez ce qu'il a fait, ce marchand. Je pense qu'il avait de l'argent, il avait des biens, il avait peut-être des maisons, et puis la Bible dit qu'il a tout vendu. Tout pour posséder cette perle. Il a tout vendu. À un moment, il n'avait plus rien. À un moment, il était complètement pauvre. Ses livrets de banque, de caisse d'épargne, de tout ce que vous voulez, étaient à zéro. Ses maisons ne lui appartenaient plus. Ça aurait été aujourd'hui, il avait vendu ses voitures. Il n'avait plus rien du tout. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait cette perle. Il a tout vendu. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne faut pas croire qu'il venait de nulle part.
La Bible nous dit qu'il vivait en forme de Dieu, il était l'égal de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails un petit peu compliqués de la Trinité, mais Jésus, c'est Dieu qui vient lui-même sur la terre. Mais comment il est venu? Il n'est pas venu comme un grand dignitaire religieux pour se faire respecter, etc. Et la Bible dit qu'il est né dans une étable. Il n'y avait même pas de quoi l'accueillir, on l'a mis dans la mangeoire. Vous vous rendez compte? Et puis après, il a grandi, et il a grandi comme un simple homme. J'aime bien inverser, comme un homme simple. Et même pire que ça, quand il est dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, c'est pas le mot serviteur, il n'y avait pas de serviteur en ce temps-là. Il n'y avait que des esclaves. Et Jésus a pris la forme d'un esclave. Et il s'est humilié. Un jour, il était dans le jardin de Gethsémané. Si vous êtes allé en Israël, vous l'avez vu aussi ça. Hein, il y a encore des oliviers de l'époque de Jésus là. Et dans ce jardin de Gethsémané, il s'est mis à prier. Et puis tout d'un coup, on est venu l'arrêter. Et qui c'est qui menait la troupe? C'est un de ses amis, Judas. Il lui fait un baiser pour désigner aux autres. C'est lui qu'il faut arrêter. Ça montre bien que Jésus était exactement comme les autres, puisqu'il fallait un signe pour le reconnaître au milieu des autres. Et puis là, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, ils ont fait une espèce de parodie de procès. On lui a mis une cape rouge, là, on lui a mis une espèce de roseau dans la main, comme pour lui donner une allure de roi, une couronne d'épines, avec les épines du coin là-bas, hein, c'est pas celle d'ici, des épines comme ça. On lui a enfoncé ça sur le... Et puis là, on l'a frappé. Puis on l'a mené devant le fouet romain, quelque chose, hein. Et puis là, on l'a battu. Et alors qu'il était complètement affaibli, on a mis cette croix sur lui, et puis on l'a monté, et là, on l'a crucifié. Et ça, il a dit 7 paroles sur la croix. Et une des paroles qu'il a dit dans son procès, « Personne ne prend ma vie. Ne pensez pas que vous prenez ma vie. Moi, je la donne. » Il la donne pas pour des gens bien, il la donne pour des pécheurs. Il la donne pas pour des gens qui se croient meilleurs que d'autres, mais pour des gens qui reconnaissent qu'ils sont comme l'huître, avec une saleté à l'intérieur, avec le péché. Voilà ce qu'il a fait, il a vendu tout ce qu'il avait. Alors, pour terminer, il y a une différence entre une perle et nous. Allez, je vous pose la question. Bon, déjà le prix. La perle, elle est pure. Ouais, mais... Ouais. Mais, bon, déjà, j'ai regardé combien on vaut. Parce que vous savez qu'on est fait avec du carbone, de l'hydrogène, etc. Il y a un petit peu de sels minéraux, il y a du cuivre. Enfin, il y a pas mal de trucs en nous. Et je me suis dit, tiens, si on passait tout ça au creuset, qu'on faisait de la poussière, et puis on va chez un marchand de ferraille, là, pour qu'il nous rachète tout ça. C'est un peu macabre, hein, ce que je vous dis. Vous savez combien on vaut? Même pas 4 €. Même pas. En pièces détachées, on ne vaut pas 4 €. Pardon. On a aussi essayé d'évaluer, et ça, ce que je vais dire là, c'est vrai, mais c'est terrible. On a évalué un être humain. Un être humain, on l'a évalué avec tout ce qu'il est capable de produire, de donner à la société. On arrive sur une vie, à quelque chose qui tourne, qui approche le 1 million d'euros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre gouvernement, ils sont en train de voter des lois, le suicide assisté ou la mort assistée. Pourquoi? Quel est le paramètre qui peut faire décider? C'est qu'on n'est plus capable de produire quelque chose pour la société. Il y a une théorie de l'utilitarisme qui prévaut dans les décisions qui sont prises au niveau des lois sur l'euthanasie. Je referme la parenthèse. Quelle est la différence entre une perle et un être humain? On ne parle plus de prix, ni de valeur. C'est quoi la différence? Ouais, c'est ça. Alors, il n'y a pas de vie, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà parlé à une perle. Vous n'avez jamais fait ça? Essayez, c'est une expérience géniale à faire ça. Parler à une perle. Déjà, l'huître, elle s'ouvre, vous parlez à la perle. Est-ce qu'elle va vous répondre? Bon, si elle vous répond, vous venez me voir parce que ça serait vraiment très étonnant. La différence entre une perle et un être humain, c'est que l'être humain, il peut choisir. L'être humain, il peut décider.
Et c'est justement peut-être le décalage avec cette parabole. Il a vendu tout ce qu'il avait, il a acheté la perle, mais la perle, elle n'a rien demandé. Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix. Il offre tout, tout est prêt. Maintenant, c'est à nous de décider. C'est à nous de se dire, est-ce que je vais accepter ou pas? Moi, si je vous parle, là, c'est parce qu'un jour, j'ai fait ça. Un jour, je me suis trouvé au contact de ce message. Je me dis, waouh, j'ai jamais entendu rien de pareil. Jamais rien entendu de pareil. Waouh, c'est incroyable. Alors, je me suis adressé à Dieu, parce que je ne voulais pas qu'on me raconte des histoires. Je me suis adressé directement à lui. Et il m'a répondu d'une manière incroyable. C'est trop long, je ne peux pas en parler ici. Mais il m'a répondu d'une manière étonnante et j'ai été convaincu. Et à partir du moment où j'ai dit, ok, je suis convaincu, ma vie a changé. Je vivais avec une fille à l'époque, à la fac, et puis j'arrêtais pas de lui parler de ces choses-là. Puis là, elle me disait, paroles et paroles. Elle n'aimait pas quand je parlais de ça, Catherine. Mais quand je donnais ma vie à Jésus, la première chose qu'elle s'est dite, c'est vrai, c'est pas le même. Il a changé. Et elle a accepté de venir avec moi. Amen. Et on s'est mariés. Alors, la différence entre la perle et nous, c'est que nous pouvons choisir. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut être un bon moment de choisir de donner sa vie à Jésus. Après le reste, c'est lui qui va s'en occuper. Tout ce qu'il attend, c'est cette décision. Je vous invite à prier pendant quelques minutes. Seigneur, merci parce que tu n'es pas venu avec des grands discours compliqués, tu ne nous as pas proposé des livres avec des milliers de pages, mais tu es venu avec des choses simples comme cette parabole. Et en quelques mots, tu nous expliques tout. Et je te remercie ce matin d'avoir pu partager tout ça avec mes amis, mes frères, mes sœurs. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que cette parole n'est pas une lettre morte, mais tu es là, tu es au milieu de nous ce matin, tu es vivant. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est que cette parole qu'on a partagée devienne vivante dans les cœurs. Seigneur, tu attends de nous qu'on puisse te donner une réponse. Et je te prie pour que ton esprit maintenant nous conduise et nous convainque, pour que nous puissions nous aussi découvrir dans nos vies la réalité de tout ce que tu es venu nous apporter. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci de votre attention.